On t'insulte, on te juge, on t'humilie et puis on te dégrade. On te met la honte. On va même chercher ton passé pour les utiliser contre toi. Que tu as été ci, que tu as été ça. On va même inventer des choses que tu n'as jamais été pour les dire contre toi. Comme si c'est de ta propre volonté ce qui arrive dans ta vie. Comme si c'est de ta propre volonté si tu es actuellement avec cet homme. Comme si c'est de ta propre volonté que tu te retrouves avec un homme marié. Comme si c'est de ton choix que tu te retrouves dans cette situation critique dans laquelle tu es. On ne veut même pas t'écouter, on ne veut même pas te comprendre. Tout le monde t'humilie. Oh non, toi c'est avec un homme marié que tu trouves à être. Oh non, tu n'as pas de la valeur. Oh non, justement, on comprend pourquoi ton ex-mari t'a quitté. Oh non, tu n'es plus une prostituée. Oh non, tu n'as pas de la valeur, tu n'as pas de dignité. Oh non, tu es ci, tu es ça. On te culpabilise, on t'accuse contre vents et marées. Et on trouve des arguments concrets contre toi pour te juger. Et la parole de Dieu, ma parole, la parole de mon Père a dit, celui qui n'a jamais péché, que cette personne prend la première pierre et lance sur cette femme. Ces personnes essayent de te juger contre vents et marées pour faire croire à tout le monde qu'elles sont bonnes, pour faire croire à tout le monde qu'elles sont les belles personnes, les personnes à considérer, les personnes qui ont de la valeur. Même la femme de ce monsieur n'arrête pas de te juger à tort et à travers, de t'humilier, de t'indexer, parce qu'elle pense que tu es la cause de leurs problèmes à la maison. Elle pense que tu es la cause de leur séparation. Elle pense que tu es la cause de leur divorce. Elle pense que c'est toi le problème. Oh, pauvre fille, pauvre femme, innocente que tu es, naïve que tu es bien consciente qu'en réalité, cette situation n'est pas de ta faute. Tu sais que ce problème, ce n'est pas de ta faute. Toi seul, tu connais la vérité. Toi seul, tu sais ce qui est. À part toi, il y a ton Dieu. Mais personne, tu sais, n'arrive à te comprendre. Même quand tu essayes de chercher gain de cause, à dire que tout le monde trouve que tu n'as pas raison. Alors que cette femme n'arrête pas de te jeter des pierres. Elle n'arrête pas de te jeter des sorts. Elle n'arrête pas de faire de la magie noire. Elle n'arrête pas d'aller te laisser renseigner sur toi pour te faire du mal. Et pourtant, tu n'en as pour rien du tout. Je peux te dire quelque chose. Les hommes, beaucoup d'hommes mariés, sont à la cause de la mort, du décès de beaucoup de femmes. Beaucoup d'hommes mariés sont à la cause du malheur qui arrive à beaucoup de femmes célibataires. Parce que vous savez le fonctionnement que les hommes mariés font. Lorsque ça ne passe pas entre sa femme et toi et lui, et que les deux ne s'entendent pas, alors il va essayer d'aller se taper une go. Il va aller se taper une célibataire, une mère célibataire, ou une femme, ou une fille. Il va aller s'en taper. Et quand il va aller s'en taper, il va lui faire croire qu'elle est la reine de sa vie. C'est quelqu'un qui sera fou amoureux de toi. Il va te faire croire que ta vie tourne autour de lui. Il va te faire croire que sa femme, elle est misérable que le mot. Il va te faire croire combien de fois il déteste sa femme. Il ne l'aime pas. Combien de fois ils sont toujours dans des problèmes, dans des traumatismes. Combien de fois ils ne se parlent pas. Combien de fois ils ne se supportent pas. C'est un homme qui va tout dire pour faire croire à cette jeune femme qu'il voudrait d'elle. Et c'est un homme qui va te rajouter. On est en plein divorce, on est en pleine séparation. Ou je ne voudrais pas d'elle, elle-même, elle sait que je ne voudrais plus d'elle. On s'est même entendu qu'elle doit s'en aller. On s'est même compris qu'on ne va plus s'entendre, que chacun doit aller dans son camp. Et les hommes, il va te faire rêver. Il va te faire croire le ciel et la terre. Et toi, pauvre femme que tu es, parce que tu voulais une relation, parce que tu veux quelque chose de concret, parce que tu te dis, voilà un homme sur qui je tombe, que j'aime et qui m'aime. Donc, du coup, je peux y croire. Pour moi, il est prêt à faire des sacrifices. Pour moi, il m'a expliqué que si, il m'a expliqué que ça. Toi, tu n'es pas venu pour les séparer, non. Tu n'es pas venu pour amener de conflits au milieu d'eux, non. Toi, tu aurais appris selon ce que lui t'a dit. Toi, tu as cru en ce que cet homme-là t'a dit.
Et c'est sur ça que toi, tu as marché. Et c'est sur ça que toi, tu veux de lui et tu tiens à lui et tu t'es engagé. Tu es parti même jusqu'à le présenter à tes parents, à tes amis, parce que tu vois que oui, voilà quelqu'un qui veut de moi, mais qui est en pleine séparation, qui est en plein divorce et qui m'a dit oui, il y a plein de divorces. Et puis ces hommes-là vont te faire rêver. Alors que chez eux, ils savent que les femmes restent les femmes et que les femmes resteront les femmes. Ils savent qu'ils aiment énormément ces femmes et pour rien au monde, ils ne vont jamais abandonner ces femmes. Et comme c'est si pénible, quand il va commencer cette relation avec toi, il va commencer par te faire rêver. C'est-à-dire que les choses que tu n'as jamais eues dans ta vie, il commence par te donner. Les choses qui te manquent. C'est-à-dire que tout homme qui fréquente, tout homme marié qui fréquente une autre femme, c'est-à-dire que soyez très vigilants, mes chéris. Il t'observe. Il voit de quoi tu as besoin. Qu'est-ce qui te manque? C'est sur ça qu'il va agir. Il va beaucoup agir sur ce qui te manque. Et quand tu vas commencer par t'offrir ça, tu risques de penser qu'il est le roi de ta vie. Tu risques de penser que c'est l'homme le plus parfait du monde entier. Attention, ce qu'il n'a pas à la maison, c'est ça, il vient chercher chez toi. Mais toi, il va te faire miroiter les choses. Fais très attention. Et donc, cette femme à la maison va continuer à te juger. Parce que déjà, depuis toujours, les deux ne s'entendent pas. Ou même, ils sont même en plein divorce ou en pleine séparation. Ou ils sont en procédure de séparation. Mais dès qu'elle commence par te remarquer dans la vie de son homme, elle commence par te juger parce qu'elle te prend comme cause de leur problème. Et c'est ça qui cause la mort de plusieurs femmes, la mort, le décès de plusieurs femmes. Et c'est les hommes mariés qui sont à la base de ça. Beaucoup des hommes mariés, je ne parle pas des hommes mariés responsables, sérieux, fidèles, non. Il y a des hommes mariés, ils savent que les femmes sont capables de tout. Ils savent que les femmes ont des pouvoirs, certains pouvoirs. Que les femmes sont mystérieuses et sont capables de tout genre de maraboutage. Mais ils vont aller te prendre toi pour te faire rêver. Et maintenant, il va aller faire comprendre à cette femme que c'est toi qui es en train de le pourchasser, que c'est toi qui le poursuis, que c'est toi qui l'emmène, que c'est toi qui ne veux pas le laisser tranquille. Mais lorsqu'il vient de ton côté, ma très chère, il va te dire, écoute, ma femme ne veut pas partir. Je fais tout pour qu'elle parte, elle ne part pas. Et puis, je n'arrête pas de la menacer, de lui expliquer que c'est toi que j'aime. Il est en train de te tuer. Il te tue parce que cette femme ne va jamais te coller la paix. Parce que pour elle, tu viens pour détruire son foyer. Elle ne va plus voir quel est le vrai problème qu'elle doit résoudre. Donc, au lieu d'aller chercher à voir, mais quel est le problème dans mon foyer? Quel est ce problème que nous avons dans le foyer qui fait que mon époux et moi, on ne s'entend pas? Mon époux et moi, ça ne passe pas. Elle n'ira plus chercher à comprendre cette femme. Tout ce qu'elle cherchera à faire, c'est de te détruire, c'est de te nuire. Elle verra que ce n'est que toi le problème. Et malheureusement, aujourd'hui, tu es jugé à travers. Tu es traité de tous les noms. Tu es renié même par la société. Parce qu'on pense que toi, tu ne fais que courir des hommes, tu ne fais que courir derrière les hommes mariés. Je peux te dire une vérité. Tu as raison. Et moi, je sais que toi, tu as raison, parce que tu n'en as pour rien. C'est son homme qui est venu t'inventer les choses. Et c'est son homme qui t'a fait croire des choses et qui t'a mis dans ça. Et si tu es amoureuse de cet homme aujourd'hui, ce n'est pas à cause de toi-même, non. C'est à cause de tout ce que tu aurais appris et tout ce qui t'a fait croire. Parfois même, il y a même des hommes qui vous forcent à être avec eux, alors qu'ils sont mariés. Ils obligent à être avec eux, alors qu'ils sont mariés. Et après que ces femmes tombent amoureuses, eh bien, écoutez, ils vont tourner dos. Ils vont tourner dos. D'autres consciemment, d'autres inconsciemment, parce que les femmes ne veulent pas lâcher. Donc, du coup, ma chérie, si tu es dans cette situation actuellement, ne t'inquiète pas. Essuie tes larmes. Tu devais prendre par là pour apprendre certaines choses. Oriente-toi dans une autre direction. C'est maintenant que tu veux rencontrer la bonne personne. Tu as fini d'apprendre de cet homme. Maintenant, va vers une autre direction. Et les femmes mariées, faites très attention. Ne vous jetez pas sur les guisards pour vous jeter. Non, cherchez à comprendre c'est quoi la cause, c'est quoi le problème dans mon foyer. Pourquoi est-ce que mon homme se comporte comme ça? Et les hommes mariés, faites très attention. Lorsque vous livrez la vie des femmes célibataires à vos femmes, faites très attention. L'innocence, et puis le karma, faites très attention. Alors ma très chère, si tu es dans cette situation, essuie tes larmes, ne regarde personne, permets-toi d'avancer. Tu es tombé, tu as appris de ça, maintenant tu vas passer à autre chose. Bisous.